Et peut-être qu'on s'y endormi, peut-être qu'il était fatigué. Qu'on essaie un peu de voler ensemble par le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose que nous retenons. Donc, la loi nous est donnée par juste au bas de votre porte de nous avons pouvoir s'empêcher de pouvoir recevoir vos questions. La bonne nouvelle, Jésus est toujours à la son Père, c'est pas que nous a rendu participants Père, et moi j'aime bien ces amours, nous sommes papa. C'est une joie de se retrouver ici autour de la parole du Seigneur et particulièrement dans notre émission intitulée QRG, questions-réponses sur la grâce. La philosophie de notre émission, nous allons promouvoir l'amour du Seigneur. Nous allons parler en profondeur sur la rédemption. Nous allons aussi mettre un accent particulier pour faire une différence nette entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et le clou de tout, nous sommes là pour parler du Christ au début jusqu'à la fin, parce que notre message, il est christocentrique, c'est basé sur Christ, sur son œuvre, sur son travail. C'est vrai que beaucoup de gens parlent, Jésus-Christ est mort sur la croix, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, mais parfois on ne comprend pas la portée spirituelle de toutes ces vérités qui paraissent d'être, par exemple, aujourd'hui, par la religion banale, entre-temps, c'est le fondement de la vie chrétienne. Alors, comme je l'ai dit, l'intitulé de notre émission, c'est QRG, donc il y aura beaucoup de questions. Ces questions nous viennent de nos téléspectateurs, nous viennent aussi des internautes qui nous posent beaucoup de questions. Nous en avons déjà plus de 250 et nous allons nous atteler à chaque émission petit à petit pour répondre à toutes ces questions autour de la grâce. Donc je vais m'apprêter à beaucoup de questions et je vais essayer de répondre par la grâce du Seigneur. Donc mes chers amis, sentez-vous vraiment à l'aise d'être ici au travers de cette émission. Et si vous pouvez vous joindre avec moi pour donner gloire au Seigneur qui nous donne ce temps, on peut acclamer le roi et le Seigneur de toute gloire. Alors, vous pouvez vous asseoir. Partout où les gens nous suivent, que ce soit ici à Kinshasa, en Afrique, partout dans le monde, que ce soit par l'Internet ou par d'autres canaux de communication, que la grâce et la paix du Seigneur règnent dans votre vie. Je vais vous présenter nos présentatrices. C'est eux qui vont représenter les téléspectateurs et nos internautes qui nous posent des questions. Je crois qu'ils seront ralliés chaque fois. Nous allons changer de présentatrices et de présentateurs. Mais moi, je serai toujours fidèle au poste pour répondre aux questions. Comme nous l'avons dit, l'intitulé de notre émission, c'est QRG, questions-réponses autour de la grâce. Il y a beaucoup de questions autour de la grâce. Il y a beaucoup de controverses. Des gens posent beaucoup de questions et Dieu, dans sa grâce, à cause de l'œuvre du Christ, il nous donnera son onction pour répondre à nos bien-aimés partout dans le monde. Alors, j'ai deux sœurs, deux bien-aimés qui vont me poser des questions, les questions que vous avez posées. Et j'aimerais bien que nous l'accueillissions. Ce sont des princesses, ce sont les filles du Seigneur. Et la première que j'aimerais bien inviter ici sur ce plateau, c'est Aurélie Njila, que nous pouvons accueillir. Madame Aurélie Njila. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci. Prenez place. La seconde, c'est Laetitia Mbombo, que nous accueillons aussi avec joie et bonheur. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Vous pouvez vous installer. Je m'apprête à leurs questions. Comme je vous ai dit, il y a pas mal de questions qui nous sont posées partout
dans le monde et en Australie. J'ai vu même quelqu'un qui nous a posé la question d'être très loin de la Roumanie, beaucoup de questions autour de la grâce. Je ne pouvais pas savoir que la grâce pouvait susciter de tels intérêts, mais bon, comme la grâce parle que du Seigneur, je crois que cela vaut son pesant d'or. Donc je m'apprête à vos questions, sœurs dames et sœurs princesses du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. J'aime bien vous appeler révérend Jean Bosco Kindomba, puisque ça vous va en tout cas. Merci de nous faire ce privilège d'accepter notre invitation d'office. Je profite de remercier les téléspectateurs qui sont déjà là, scotchés, en train de pouvoir nous suivre. Merci d'avoir porté votre choix dans ces magazines QRG, qui est tout simplement question-réponse sur la grâce. J'aime bien être accompagnée de cette belle dame. Elle aime bien qu'on l'appelle madame. Donc, Auréline Gila, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Comment vas-tu ce soir? Je me porte très bien par la grâce de Dieu, je l'espère aussi pour toi. Grâce sur grâce en tout cas. Amen. Eh bien, pasteur, nous sommes là. C'est vrai que vous êtes porteur du message de la grâce. Bien évidemment, la toute première question est celle de savoir qu'est-ce que c'est en définitive la grâce? Je tiens d'abord à rendre grâce au Seigneur et à nos téléspectateurs qui nous donnent ce privilège de nous suivre. Ils ne sont pas obligés de le faire parce qu'il y a pas mal d'émissions, mais s'ils arrivent à s'arrêter un peu, suivre le message de la grâce que nous portons, cela nous touche profondément. Pour mieux définir la grâce, il y a beaucoup de définitions autour de la grâce. Parce que la grâce, je ne vois pas un mot dans la Bible qui peut mieux résumer l'évangile, l'œuvre du Christ, la rédemption, que le mot grâce. Et c'est comme ça, je trouve qu'il est important pour que nous puissions arriver à comprendre. La grâce, c'est une faveur imméritée, parce que c'est une faveur que Dieu accorde à nous, les êtres humains, à l'humanité, en réalité que nous méritons le châtiment, la mort à cause du péché. Et nous méritons aussi la punition, la condamnation, et tellement que à cause du péché, nous sommes si pauvres que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver, ni faire quoi que ce soit. Donc la grâce va être cette faveur gratuite que Dieu nous accorde, nous des êtres qui sont indignes et des êtres qui sont là que pour le châtiment, mais à la place, Dieu nous a accordé sa faveur. Il nous a sauvés en envoyant Jésus-Christ. Je pourrais aussi dire la grâce, c'est tout ce que nous recevons de Dieu gratuitement, sans que nous puissions le mériter, et sans que nous puissions le gagner, sans que nous puissions travailler pour l'obtenir. C'est comme ça que je vais essayer un peu à répondre par rapport à la grâce. Donc la grâce, comme je peux le dire, premièrement, c'est quelque chose d'immérité. Deuxièmement, la grâce, elle est gratuite. Là où il y a la récompense, ce n'est plus la grâce. Là où il y a le salaire, ce n'est plus la grâce. Donc la grâce, elle est gratuite. La grâce ne provient que de Dieu. Parce que, au travers de la grâce, Dieu manifeste sa miséricorde qui est illimitée, sa bonté qui n'a point de fin, son amour qui est tout à fait extravagante, à nous des gens qui sont indignes, des pécheurs, des gens qui ne peuvent rien faire du bien. Et Dieu nous a accordé sa grâce. Voici un peu, d'une manière ramassée, si je peux me permettre, à définir la grâce. Donc, comprenons simplement qu'autour de la grâce, elle contient et elle renferme beaucoup de contenu au-dedans d'elle. Mais ce qui est vrai, pasteur, selon Jean 1, 17, la Bible parole de Dieu déclare que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quelle explication donneriez-vous à ces versets? J'aime bien toucher ces beaux livres et ouvrir ces pages
C'est Jean chapitre, vous avez dit Jean combien? Jean 1, 17. Jean 1, 17. Je vais tenter de lire moi-même pour m'appréhender cela. Il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La compréhension que je peux donner de ces versets, d'abord, il y a une nette séparation. D'un côté, il y a la loi et de l'autre côté, il y a la grâce. Donc, ce sont deux choses que la Bible ne met pas ensemble. La loi est d'un côté, la grâce est de l'autre côté. Et deuxièmement, je peux souligner les porteurs, n'est-ce pas, de ces deux concepts, de ces deux vérités, de ces deux réalités. Premièrement, la loi est bien définie. La personne qui a apporté cela, donc son représentant, son timonier, c'est Moïse. Et de l'autre côté, c'est clairement établi que la grâce est venue avec Jésus. Troisième élément que j'aimerais bien souligner, quand on parle de la loi, on utilise le verbe donner. C'est comme une chose. Mais quand on parle de la grâce, c'est comme on parle d'une personne, il dit la grâce est venue. C'est là où je dis, les gens qui combattent la grâce, ce n'est pas par méchanceté, peut-être par manque de révélation. La grâce, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une doctrine, la grâce est une personne. Et c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et cinquièmement ou quatrièmement, la vérité n'est pas à côté de la loi, on met la vérité à côté de la grâce. C'est là où je peux même comprendre quand la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au travers de ces versets, nous comprenons que le secret de la délivrance, c'est la vérité, et le secret de la vérité, c'est la connaissance, et la connaissance du vrai Dieu. Donc, quand on parle de la vérité dans ce sens-là, il ne s'agit pas de la loi, parce que Jésus s'adressait aux pharisiens qui connaissaient la loi depuis le bas âge. Donc, la vérité dont le Seigneur parle ici, c'est la vérité de la grâce. Vous connaîtrez la vérité de la grâce, et celle-ci va vous affranchir. Un autre élément que j'aimerais bien souligner, et je trouve que c'est très important, nous ne pouvons pas, nous, de notre part, arriver à joindre ce que Dieu sépare. Parce que là, nous voyons que Dieu est vraiment en train de séparer la grâce et la loi. Mais nous, nous avons tendance à le mettre ensemble, un peu de loi, un peu de grâce. Et là où Dieu a uni, nous cherchons à séparer, par exemple, Dieu unit la vérité à la grâce. Donc nous ne pouvons pas, par prétention, par orgueil ou par ignorance, commencer à séparer la vérité à la grâce. Donc celui qui connaît la grâce, il connaît la vérité. La vérité n'est pas à côté de la loi. La vérité qui affranchit, ce n'est pas la loi. La vérité qui affranchit, c'est la grâce. J'entends souvent les gens dire, il faut connaître la vérité en profondeur. Et parfois, ça paraît des termes tout à fait au-delà de notre portée. La vérité est clairement définie dans la Bible, c'est la grâce. Donc, quand la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse et la grâce, la vérité sont venues. Vous savez, en français, on n'a pas trouvé le mot pour mettre ensemble la grâce et la vérité ensemble. Cela veut dire, quand vous lisez ça en grec, on dit la grâce et la vérité, eux, venus, on ne dit pas sont venus. C'est tellement ensemble, c'est tellement compénétrante l'une à l'autre qu'on ne peut pas le séparer. Donc la vérité, c'est la grâce. Donc celui qui connaît la vérité de la grâce, je crois que nous aurons le temps de l'expliquer, c'est celui-là qui sera affranchi et qui sera délivré. Pasteur, quelqu'un aimerait savoir pourquoi mettre la vérité près de la grâce pendant que la grâce est une faveur imméritée. Oui, effectivement, c'est cette vérité-là. C'est cette vérité-là que Dieu a mis à côté. Parce que, avec la loi, l'homme peut faire tout ce qu'il peut faire, il n'arrivera pas à accomplir toute la loi.
La loi, c'est un circuit fermé. Quand tu obéis à 99 lois et que tu désobéis à une seule loi, les 99 tombent. C'est comme ça que vous verrez Moïse, qui est le porteur de la loi, lui-même n'est pas entré dans la terre promise. Donc le problème que nous avons, qu'avec la loi, la Bible dit comme cela, que ceux qui sont sous la grâce ne sont plus sous le pouvoir du péché. Mais ceux qui sont sous la loi, ils sont sous le pouvoir du péché. C'est comme ça que parfois cela m'étonne dans l'imaginaire collectif de croire que quand on parle de la grâce, on pousse les gens dans le péché. Or que la Bible dit clairement, ceux qui sont sous la grâce ne sont plus sous le pouvoir du péché, ce sont ceux qui sont sous la loi qui sont sous la malédiction. Donc la vérité qui nous a franchis, comme je l'ai dit, la grâce, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus lui-même l'a dit. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Pourquoi la vérité est à côté de la grâce? Parce que Jésus, c'est lui la vérité. Tout ce que nous voyons, ce n'est que de réalité, mais la vérité, c'est seulement Jésus-Christ. Et il n'y en a pas d'autre, c'est lui le seul et c'est la vérité. Amen. Et oui, là je rappelle que c'est bien notre magazine Questions-Réponses sur la grâce. Eh bien Aurélie, vous êtes à mes côtés. Partagez-vous le même avis que le pasteur? Je partage le même avis et je suis très touchée par la définition que le pasteur a donnée sur la grâce. Il a dit que c'est quelque chose d'immérité. Et bien plus encore, cette révélation où il dit que la grâce est une personne et cette personne c'est Jésus-Christ. Mais alors pasteur, ma question c'est de savoir quand est-ce que la grâce a-t-elle réellement débuté? Oui, la grâce débute le jour que Dieu a décidé à créer l'homme. Mais ça, nous le voyons tout à fait d'une manière embryonnaire. C'est comme Dieu est en train, n'est-ce pas, de nous parler dans l'ombre. Et nous le voyons dans tout l'Ancien Testament. Parce qu'il y a des gens qui croient que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas la grâce. Il y a la grâce. Parce que la grâce n'a pas commencé que dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, la grâce, nous l'avons vu, son visage. Et nous l'avons appelé Emmanuel, Dieu est avec nous. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, la grâce, nous l'avons vu, toucher le lépreux et le lépreux devenir pur. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons vu la grâce changer l'eau en vin. Ce qui était le contraire. Dans l'Ancien Testament, je ne parle pas de l'Ancienne Alliance, je parle de l'Ancien Testament. Parce qu'il y a une nette différence entre l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance. Abraham n'a pas vécu dans l'Ancienne Alliance, Abraham a vécu dans l'Ancien Testament. Mais nous aurons le temps d'expliquer tous ces concepts qui est très important parce que si nous ne le comprenons pas, nous allons mélanger des choses et on va nous attribuer des choses que nous ne nous concernent pas. Dieu, c'est un Dieu de dispensation. Alors, la grâce dans l'Ancien Testament, elle est sélective. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais allons-y en comprenant la définition, c'est une faveur imméritée. Une personne comme Abraham, Dieu l'a choisi, ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose. Ce n'était pas le plus intelligent, ce n'était pas le plus beau. D'avance, Abraham venait de la Mésopotamie avec un père qui était féticheur. Mais la grâce est allée vers lui, le chercher pour lui dire, va ailleurs. Je vais citer le cas de Rahab, la prostituée. Rahab, la prostituée, une prostituée qui a trouvé grâce et d'avance, elle se trouve dans la généalogie du Christ. Qu'est-ce que nous dirons de Ruth, celle qui était moabite? Et vous voyez même deux livres de la Bible qui portent le nom de femmes, et ces femmes-là sont étrangères. Donc il est important pour nous de comprendre cela, très important de comprendre cela, parce que la grâce a commencé à nous donner comme des signaux dans l'Ancien Testament. Une personne comme Joseph, il a reçu en Égypte, pas parce qu'il était intelligent, il ne connaissait ni la langue, il n'avait aucune connexion, il était vendu nu comme un esclave, et la Bible dit, tout ce qu'il touchait ressuscitait, parce que la grâce était à lui. Donc dans le voyage
de la vie, quand vous le voyez dans l'Ancien Testament, les gens qui ont reçu, c'est parce qu'ils ont reçu la grâce de Dieu. La première fois que le mot grâce est utilisé, je l'ai dit à notre émission précédente, il s'agissait de Noé. La Bible dit Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire si cette phrase-là n'existait pas, on pouvait attribuer le succès de Noé à beaucoup d'autres choses. Mais Dieu résume ça et dit, Noé, s'il a reçu, c'est parce qu'il a trouvé grâce à mes yeux. Et c'est ça qui l'a distingué par rapport à ses contemporains. Là où nous sommes incapables, là où nous méritons le mal, le châtiment, la condamnation, là où nous sommes impuissants, je prends le cas des enfants d'Israël, ils se trouvent en Égypte. Quelle sorte de jeûne et de prières qu'ils devaient faire pour sortir de l'Égypte? La Bible dit, dans leur soupir, Dieu se souvenait, pas seulement de leur souvenir, de l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Entre-temps, l'alliance de Dieu avec Abraham, c'est une alliance de grâce. Je vais essayer d'expliquer. Le jour que Dieu se met en relation avec Abraham, et pour arriver à appuyer cette alliance, Dieu a dit à Abraham de prendre, n'est-ce pas, de pigeons, de prendre de moutons, de prendre de boucs et de les couper en deux. C'était la pratique qu'on faisait à ce temps-là. Et quand deux personnes se mettent comme alliés dans l'alliance, ils devaient passer là où il y avait le sacrifice. Mais la Bible dit le moment était arrivé, quand Abraham voulait passer, il était pris par un soupir et il s'est endormi. Dieu seul est passé entre cela. Cela veut dire, il a dit à Abraham, Abraham, le jour que je vais trahir notre alliance, que je sois réduit comme l'un de ces animaux. Dieu a mis son intégrité, il a mis toute sa force, il a mis toute cette intelligence dans cette alliance que Abraham n'a pas pu faire quelque chose. C'est comme ça que j'appelle ça l'alliance de la grâce. Abraham n'a aucune part. Dieu dit reste ici. Il est tombé dans un profond sommeil et c'est Dieu seul lui-même qui a pris les choses. Et quand il se retrouve en Égypte, Dieu se souvient de l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Il y a un autre verset là que j'aimerais bien pour nous éclairer. Dieu qui parle à Moïse. Et Moïse dit à Dieu, j'aimerais bien te voir. Dieu passe, la Bible dit, Moïse a vu Dieu. Mais à un autre moment, Dieu descend de la montagne et Moïse qui voit Dieu, je ne sais pas si par vision, il dit bonté, miséricorde, grâce. Et il dit Dieu punit l'iniquité jusqu'à la 4e génération et il dit il se souvient de son alliance d'amour jusqu'aux 1000 générations. Ce qui est dommage, dans notre temps, des pasteurs, des enseignants de la parole, je pense qu'ils ne le font pas par méchanceté, leur pensée est allée simplement à la 4e génération. Ils ne parlent pas de l'alliance de la grâce qui va jusqu'aux 1000e génération. Alors, quand Moïse a vu cela, Dieu qui est passé, Dieu qui lui parle, voici comment il résume ça. Il dit, oh Dieu, si je trouvais grâce à tes yeux. Voyez, le fait que Dieu est venu le visiter, Moïse dit, si je trouvais grâce à tes yeux. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a la grâce, mais une grâce sélective. C'est comme ça la Bible dit, Dieu, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. C'est sélectif. Mais dans la nouvelle alliance, la grâce n'est plus sélective. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce. La Bible dit, toute grâce excellente. Et je ne dis pas que cette grâce-là est sur tout le monde, mais cette grâce-là, il y a une condition pour l'obtenir. La Bible dit, nous sommes sauvés par quoi? Par la grâce au moyen de la foi. Donc il faut avoir la foi en Jésus-Christ pour que tu arrives à obtenir cette grâce. Donc dans la nouvelle alliance, la grâce, elle est disponible. N'est-ce pas? La grâce, Dieu, par Jésus-Christ, l'a rendue disponible. Les gens sont sales, non parce qu'il n'y a pas du savon, mais parce qu'ils ne veulent pas appliquer le savon. Ça veut dire que la grâce est là. La grâce est disponible. Donc, il est important pour nous de comprendre dans la nouvelle alliance, Dieu, par Jésus-Christ, a rendu la grâce disponible. Ce n'est plus sélectif. Quelle que soit la nation, quelle que soit le tribu, quelle que soit la taille, quelle que soit la situation,
C'est une faveur que Dieu donne par Jésus-Christ, par ce qu'il a accompli pour nous. Amen, pasteur. Pasteur, je vais encore revenir en arrière parce qu'il y a un téléspectateur qui vous a très bien suivi. Vous aviez dit que la grâce, elle est imméritée. C'est quelque chose d'immérité, pasteur. Mais quand je reviens à l'ancienne alliance, quand je reviens sur ce que Abraham a fait, Dieu lui demande de prendre des boucs, des moutons, c'est un effort personnel. Et peut-être quand il s'est endormi, c'est parce qu'il était fatigué. Dieu lui a tellement demandé de mettre les boucs, de les couper. Il était fatigué, il s'est endormi. Oui, mais nous pouvons le comprendre comme ça si cet acte-là était naturel. Mais c'était un grand acte spirituel. Dans le concept d'Abraham, à cette époque-là, il savait que ce qu'il était en train de faire, c'était d'une portée extraordinaire. La pratique était comment? Je donne un exemple. Vous avez un peuple qui est cultivateur, un autre peuple qui est guerrier. Alors le cultivateur ne sait pas protéger ses produits, le guerrier n'a pas la nourriture. Alors ils se mettaient ensemble pour que le cultivateur apporte, n'est-ce pas, la nourriture aux guerriers et que le guerrier, à leur temps, puisse protéger le cultivateur. C'est comme ça qu'ils faisaient alliance. Mais dans l'alliance avec Dieu, c'est vraiment spirituel parce que Dieu lui a parlé. Il a compris que c'est Dieu qui lui parlait. S'il s'est assoupi, c'est parce que Dieu voulait dire à Abraham, l'alliance que je vais faire avec toi, ce ne repose pas sur ta responsabilité. Tu n'as rien à faire. C'est sur ma responsabilité que cela va se reposer. Il n'était pas fatigué. Couper les animaux, si même nous le disons à notre temps, quand vous organisez des fêtes, vous ne serez pas fatigué de couper des boucs et des béliers pour manger. Mais là, c'était un acte tout à fait spirituel. Merci, pasteur. Et vous avez bien dit que la grâce, Dieu l'a manifestée de manière embryonnaire depuis l'Ancien Testament. Alors, ma question est maintenant de savoir, pasteur, depuis l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a eu de controverses quand il y a eu cette sélection que Dieu faisait? Parce que de nos jours, il suffit qu'on parle de la grâce et il y a des disputes, des polémiques. Il suffit que vous prêchiez sur la grâce. Vous allez remarquer que c'est tout le monde qui en parle, mais vraiment sur le côté négatif. Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur? Oui, cela est tout à fait normal parce que partout où la grâce est prêchée dans notre environnement, il y a des controverses parce que la religion s'est installée. Quand je parle de la religion, c'est toute démarche que nous faisons pour plaire à Dieu, pour aller vers Dieu, pour mériter quelque chose vers Dieu. Mais entre-temps, la grâce, c'est Dieu qui vient vers nous, qui ne regarde pas ce que nous faisons d'abord, qui regarde ce que Christ a fait pour nous. Amen. Et ce que nous faisons n'est que la réponse de ce que lui, il a fait. La Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc ce n'est pas l'acte que je pose qui fait que Dieu puisse me donner. Non, non, Dieu ne me donne pas parce que moi je le demandais ou parce que je gênais ou j'ai prié. Dieu me donne d'abord à cause de ce que Christ a accompli. Alors, il y a beaucoup de controverses et parmi ces controverses, c'est autour de cette histoire, lorsque nous prêchons la grâce, c'est comme nous donnons une licence aux gens de pécher. Et je trouve ce procès tout à fait pas honnête parce que les gens n'ont pas besoin de la permission pour pécher. Même le téléspectateur, même ceux qui nous suivent, ils savent que quand quelqu'un veut pécher, il n'a pas besoin de la permission. Et le péché qu'on a commis hier, avant-hier, on ne l'a pas commis parce qu'on a écouté le message de la grâce. Ça, c'est un. De deux, la Bible, si nous pouvons le lire, j'aimerais bien lire ce passage de l'apôtre Paul aux Romains, parce que c'est là où se trouve cette question. L'apôtre Paul qui parle de la grâce, ce Romains chapitre 5, verset 20, il dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. » La loi a intervenu pour que quoi? L'offense abondât. Donc, on met toujours la loi avec le péché, pas avec la grâce. Il dit, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Chapitre 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Cela veut dire, l'apôtre Paul ici, ce n'est pas qu'il donne un enseignement ici dans le chapitre 6, il anticipe ce que les gens pensent.
Donc quand on parle de la grâce, les gens pensent que c'est une licence au péché. Et c'est comme ça, partout où je prêche la grâce, lorsque les gens ont cette appréhension, ça me plaît, parce que ça montre que je prêchais la grâce. Donc si on n'a pas cette appréhension, donc tu n'as pas prêché la grâce. Parce que l'apôtre Paul, c'est la même chose. Quand il a parlé, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Parce que la grâce, elle est toujours superlative. La grâce va toujours au-delà de besoin. Le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Ma grâce abondante, n'est-ce pas? Grâce excellente. Donc quand on parle de grâce, il y a toujours de superlatif. La grâce est parfois hyperbolique. Ça va au-delà de tout. Alors là, il anticipe ce que les gens pensent. C'est comme une fois Jésus, il a dit à un homme paralytique, il dit que tes péchés soient pardonnés. Alors, Jésus a anticipé ce que les gens pensaient. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est de pardonner ses péchés ou de dire lève-toi et marche. Donc ici, l'apôtre Paul, quand il a prêché la grâce, il dit les gens vont penser. Et c'est ça qui se passe aussi dans notre milieu. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurons-nous. Ici même, on parle pas de gens qui pêchent, mais de gens qui demeurent dans le péché. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce surabonde. Et lui-même répond, il dit loin de là. En français, quand on dit loin de là, ça veut dire la question ne se pose pas à ces termes-là. Donc la question ne se pose pas parce qu'on a prêché la grâce que nous devons demeurer dans le péché. Il dit loin de là, c'est sans question. La question ne se pose pas. Pourquoi la question ne se pose pas? Il dit nous qui sommes morts. Quand la Bible parle de la mort, ce n'est pas la cessation de l'existence. La Bible, quand il parle de la mort, il s'agit de la séparation. En d'autres termes, il dit, nous qui sommes séparés au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Cela veut dire, quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu, vous le voyez refléter dans sa vie. Parce que le message de la grâce va ensemble avec la manifestation de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, une jeune fille qui a une vie tout à fait dépravée, une vie gauche, elle rencontre un homme qui l'aime. Et cette fille-là peut abandonner sa mauvaise vie à cause de l'amour qu'on a manifesté pour lui. Pas par peur. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne pêchent pas, ils n'abandonnent pas, ils laissent passer ce qu'ils font parce qu'ils aiment Dieu. Mais parce qu'ils ont peur de démons, ils ont peur d'aller en enfer. Mais il y en a d'autres, eux, ils ne pêchent pas parce qu'ils aiment le Seigneur. Il m'a tellement aimé que je ne peux pas le décevoir, je dois vivre comme lui le fait. Donc la démarche est tout à fait différente. C'est comme un mari qui dira à sa femme, madame, aujourd'hui, comme il y a le sida, moi je ne veux plus sortir. Le jour qu'on trouvera le vaccin, il sortira. Donc vous comprenez, ce n'est pas par amour à sa femme qu'il reste à la maison, c'est par peur de la maladie qu'il reste à la maison. Beaucoup de gens aujourd'hui, leur sanctification est dite par rapport à la peur des démons, des péchés, des maladies, de ceci. Mais par la grâce, nous ne faisons pas ce qu'on faisait autrefois, c'est parce que nous sommes envahis de son amour. Et nous ne pouvons pas trahir son amour. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Nous ne pouvons pas Alléluia. Alléluia. Lorsque nous étions pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Cela veut dire que je ne peux pas mesurer l'amour de Dieu par le fait que je ne travaille pas ou je ne suis pas marié. Si je dois mesurer l'amour de Dieu, je dois penser, lorsque j'étais pécheur, Jésus-Christ est mort pour moi. Amen. Eh bien, vous l'avez si bien dit, pasteur. On reste toujours en ce qui concerne ces messages de la grâce. C'est vrai, j'aimerais qu'on essaie un peu de voler ensemble, pasteur. Un héritier n'a pas besoin de travailler pour avoir de l'héritage. C'est vrai que la grâce est une faveur imméritée, vous l'avez si bien dit. Moi, je me dis, puisque nous sommes sous la grâce, on n'a plus besoin
on n'a plus besoin, en tout cas, de marcher selon la loi. Tout ce qui nous reste à faire, on a la licence, en tout cas, de tout faire. On peut vivre libre et faire tout ce qu'on veut. Oui, ça c'est parmi les controverses. Je dirais, par exemple, dans une église qui est légaliste, où on prêche la loi, ne fait pas ceci. Parce que je suis étonné que nous puissions réduire la vie chrétienne à une liste de choses à faire et à ne pas faire. Sinon là, nous serons comme toutes les autres religions. Quand vous allez dans les autres religions, il y a aussi des règles à suivre. La vie chrétienne, c'est au-delà de cela. C'est une relation avec une personne. C'est un amour qui t'a envahi le cœur, qui t'a absorbé à cause de ce qu'il a fait. Donc, ce n'est pas juste de dire parce qu'on prêche la grâce et que les gens peuvent vivre leur vie. Quand vous lisez la Bible, il y a quelque chose de très fort. Paul dit à Tite, chapitre 2, verset 11-14, il dit « La grâce de Dieu, source du salut », ça c'est verset 1er, verset 2, 12-14, il dit « La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. » Ça veut dire, moi je t'enseigne la grâce. Dès que tu reçois la grâce prend le relais pour t'enseigner de ne pas vivre sous la pied. Donc, on ne peut pas comprendre, et je poserai la question, lorsque les gens pêchent dans ces églises-là où on prêche les choses dures, pourquoi ils n'attribuent pas ça à leur message? C'est seulement quand on prêche la grâce et qu'il y a des gens qui chutent, qui tombent, on dit c'est à cause de la grâce. Donc ce n'est pas malhonnête. Même dans ces églises-là où c'est légaliste. Je vous donne un exemple. Joseph n'a pas vécu sous la loi, mais il n'a pas péché en Égypte. La femme de Potiphar est allée vers lui, mais Joseph, il aimait tellement Dieu qu'il a refusé d'aller avec cette femme. Mais quand vous lisez dans les évangiles, vous verrez là où il y avait la loi, on a attrapé une femme qui a commis l'adultère. Mais la loi était là. Donc disons que vivre dans le péché ou ne pas vivre dans le péché, c'est une question de comprendre quel genre de relation qu'on a avec Dieu. J'aime Dieu, je ne peux pas le trahir. Il a tellement fait dans ma vie que la réponse de l'amour, c'est l'amour. Je peux que répondre par l'amour. Et l'amour ne trahit pas, l'amour ne blesse pas la personne qu'on aime. C'est simplement que dans notre concept, on a tellement chanté l'amour et qu'on croit que l'amour c'est une faiblesse. L'amour c'est une force. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils. Une fois, je lisais une histoire au village, une famille, père, mère et leur fille étaient dans la case en train de se chauffer et l'enfant a eu l'envie d'aller faire de petits besoins. Quand l'enfant est sorti, la fille, elle a rencontré un animal, une bête féroce. L'enfant a poussé le cri. Le cri est arrivé jusqu'à la maison. Entre papa et maman, la personne qui présente la virilité, la force, le combat, c'est papa. Mais qu'est-ce qu'il peut faire devant une bête féroce? Au moment que lui hésitait, la maman a senti ses entrailles mouvoir. Elle est sortie de la case avec un tison du feu. Quand l'animal avait venir le feu, l'animal est rentré dans la forêt. Qu'est-ce qui a sauvé cet enfant? Ce n'est pas la force de son père, mais c'était l'amour de sa mère qui s'est souvenu de tous ces 9 mois qu'il a porté son enfant. Vous le dites, pasteur, que le message de la grâce nous pousse à un amour abondant. En tout cas, c'est vrai. Puisque vous êtes en train de sortir de ce qui est ordinaire, pasteur, dites-nous, comment faudrait-il faire pour discerner ces messages de la grâce qui sont en tout cas différents des autres messages? Non, ce n'est pas ordinaire. Vous savez, nous sommes en train de retourner sur le vrai fondement. Et c'est vrai, nous sommes en train de retourner sur les bases de la vie chrétienne. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. Donc, notre compréhension, c'est quoi? Je suis sauvé par la grâce. Maintenant, pour se marier, il faut que j'aille à la montagne. Il faut que je dors la poitrine par terre, le dos au-dessus. Il faut que je fasse 100 jours. Donc, on dit même que le salut est moindre par rapport au mariage. Si la chose la plus importante, Dieu te le donne par grâce, mais qu'est-ce que sera du mariage? La Bible dit, s'il n'a pas épargné son fils, il nous l'a donné, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas avec lui? Avec lui. Et c'est là la Bible dit, nous avons
vivons tout pleinement en Jésus-Christ. Je crois du très fond de mon cœur qu'il est important pour nous de valoriser, de revenir sur le fondement, la grâce. La grâce. Je vous ai dit ça quand vous lisez toutes les épîtres de l'apôtre Paul. Partout ailleurs, l'apôtre Paul est en train de commencer son épître en invoquant la grâce et il clôture l'épître par la grâce. Quand vous prenez l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible qui parle du salut achevé, ça termine par la grâce. Lorsque Marie parle de l'expérience qu'il a vécue, qu'est-ce qu'il dit? Dieu a jeté sa grâce sous la bassesse de sa servante. Donc tout ce que nous pouvons obtenir de la part de Dieu, nous l'obtenons par grâce. Si je jeûne, si je prie, ce n'est pas pour avoir. Je me donne une disposition spirituelle qui me permet de parler avec celui que j'aime. C'est comme ça que je mets la nourriture à côté. Mais ce n'est pas pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est comme cela. Je reviens sur la question, comment nous pouvons discerner? Il ne suffit pas seulement de dire grâce, grâce, grâce et de le chanter, qu'on est en train de comprendre la grâce. La grâce, c'est chaque fois, lorsqu'elle est là, elle pointe son doigt vers Jésus. Là où Jésus n'est pas l'alpha et l'oméga, là où Jésus n'est pas le début et la fin, là où Jésus n'est pas la vedette, là où on n'utilise pas que le nom de Jésus pour clôturer la prière, du début à la fin, on parle du démon de tous les sens, ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est lorsque Jésus-Christ est célébré. La grâce, lorsque les œuvres de Jésus est célébrée. Donc, cela veut dire, là où il y a la grâce, on est en train de magnifier le Seigneur. La Bible dit, il faut qu'il croisse. C'est quand nous parlons de sa croix, quand nous parlons de sa résurrection. C'est comme ça la Bible dit, s'il n'y a pas de résurrection, notre prédication, elle est vaine, et notre foi, elle est aussi vaine. Donc, on parle des œuvres de Dieu. Donc, le combat que j'ai maintenant, c'est arriver à faire prendre conscience aux enfants de Dieu les œuvres du Christ au lieu de leur faire prendre conscience des œuvres du diable. Il est important que ça soit comme cela. On nous parle du diable, on nous casse les oreilles. Je me pose même des questions. Tous ces pasteurs qui prêchent ces choses-là, ils n'ont jamais été des sorciers. Comment ils sont au courant de toutes ces choses-là? Je me pose beaucoup de questions là-dessus. Mais je crois que et ce sont des messages qui apportent la peur. Ce sont des messages qui divisent des familles. Tu vois des enfants, son père est malade, sa mère est malade, sa mère décède. Elle passe ou il passe sans aller voir le parent parce qu'on a supposé que les parents sont sorciers. Mais cette maman, est-ce que tu peux compter le nombre de nuits qu'elle a passé sans dormir juste pour te bercer? Est-ce que tu peux compter le nombre de couches qu'elle a changé de nuit? Peut-être à cause de toi, elle a arrêté ses études. Et tu vas dans une église, on dit celle-là, c'est la sorcière. Donc, il y a lieu de comprendre que le message de la grâce n'est pas seulement quand on dit grâce, 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 c'est lorsque Jésus-Christ est célébré, celui qu'on chante, celui qu'on danse, celui qu'on prêche, celui qu'on écoute, c'est Jésus partout, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus à chaque instant. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on utilise Jésus comme le moyen pour atteindre d'autres buts. Donc le but c'est le mariage, mais je dois prier. Or que Jésus-Christ c'est le but. La Bible dit Jésus, il est alpha et il est oméga. Il est alpha et oméga dans ce qu'il dit. Il est le commencement et la fin dans ce qu'il fait. Il est alpha et oméga. Et il est le premier et le dernier dans ce qu'il est. Donc quand Jésus-Christ est toute la Bible, vous allez de Genèse jusqu'à Apocalypse, il ne s'agit que de Jésus-Christ et partout de Jésus-Christ. Donc là où Jésus n'est pas célébré, la Bible dit quelque chose de très fort. Il dit, une femme, Jésus était en train d'annoncer la parole, elle est entrée, elle a répandu le parfum sur le pied du Seigneur. Et Jésus a dit, ce qu'il a fait c'est bon pour moi. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme.
Ça ne veut pas dire on va citer le nom de Marie, mais on va se référer de l'acte qu'il a fait. Quel est l'acte qu'il a fait? Elle n'a pas répandu le parfum sur le pied de ceux qui étaient dans la maison. Elle a répandu le parfum sur le pied du Seigneur. Cela veut dire toute la louange, toute l'adoration, toute notre pensée va vers Jésus-Christ. Et lorsque le parfum est répandu à ses pieds, nous pouvons inhaler l'odeur de la guérison. Nous pouvons inhaler l'odeur de la prospérité. Mais nous, on fait le contraire. On répand le parfum sous le pied, n'est-ce pas, de ceux qui viennent à l'église pour que Jésus puisse sentir l'odeur. Je crois que là où la bonne nouvelle est prêchée, premièrement, c'est Jésus. Deuxièmement, c'est Jésus. Troisième, c'est Jésus. Et à la fin, c'est Jésus. Et oui, c'est vrai. Nous arrivons déjà pratiquement à la fin de l'émission, pasteur. Peut-être un message d'espoir au peuple de Dieu qui sont en train de vous suivre. Mais la grâce et l'espoir, madame, la grâce et l'espoir. Lorsqu'il était à la croix, il a tendu ses mains, il a dit, venez à moi. Dieu est extraordinaire. Dieu ne nous a pas donné deux solutions. Il ne nous a pas donné les choses. Il nous a donné une personne. Et tout ce que nous avons besoin, ça se trouve en lui. Jésus-Christ, c'est la somme de toutes choses. Il est notre joie. Il est notre force, il est notre prospérité, il est notre rédemption, il est notre sanctification, il est notre sagesse. Il est tout alors dans ce Il cas. est tout pour nous. C'est ce que nous devons comprendre. Écoute ce qu'il a dit, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, il y a des gens qui croient, quand il s'agit de maladies incurables, c'est comme ça qu'ils peuvent s'appuyer au Seigneur. Il dit, sans moi, même mouvoir mon doigt, je ne peux pas le faire sans lui. Fais un tour à l'hôpital. Allez voir ceux qui sont dans le coma. Ils ne peuvent pas mouvoir leurs doigts. Le fait même de peigner tes propres cheveux, de te lever, c'est la grâce. J'aime bien le verset de Pierre qui dit « le Dieu de toute grâce ». Donc toute grâce ne vient que de Dieu. Il n'y a pas une autre source. Lorsque tu veux avoir la grâce, c'est Dieu. Vous savez pourquoi ça choque les gens quand nous parlons de la grâce? C'est parce que la grâce amène l'homme à sa propre fin. Nous sommes dans la culture des efforts, de la méritocratie. Mais entre-temps, la grâce dit tu ne peux pas. C'est moi qui peux. Dieu ne va pas te répondre parce que tu pleures. Dieu va te répondre parce que Jésus-Christ a déjà pleuré. Dieu ne va pas te répondre parce que tu souffres. Il va te répondre parce que Jésus-Christ a déjà souffert. Vous savez qu'il est tout à fait aberrant. Quelqu'un qui s'approche dans la prière, il dit, Seigneur, j'ai abandonné ceci ou cela. Mais vous savez que nous ne devenons pas chrétiens à cause de ce que nous avons abandonné. Nous sommes enfants de Dieu à cause de ce que nous avons reçu. Si une jeune fille pauvre épouse un homme riche, cette fille-là ne devient pas riche parce qu'elle a donné la pauvreté, mais parce qu'elle a épousé un homme riche. Nous sommes chrétiens, pas parce que nous avons abandonné. Ça, ce n'est que les conséquences. Ruth est devenue riche, pas parce qu'elle a abandonné la pauvreté, mais parce qu'elle a épousé Boaz. Nous sommes riches par ce que nous sommes, par ce que nous avons reçu. Et comme nous l'avons reçu, nous avons tout pleinement en Jésus. Arrêtez de chercher sur les montagnes, d'aller ailleurs. La Bible dit, les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Là où tu te trouves, lève tes yeux, regarde à l'œuvre du Christ. Tout est accompli. Quand Jésus a dit tout est accompli, ça veut dire tout est accompli. Merci beaucoup, pasteur révérend Jean Bosco Kindomba. Merci aussi, fidèles aimables téléspectateurs, d'avoir porté votre choix dans Questions-Réponses sur la grâce. On se retrouve au tout prochain numéro. Merci, pasteur. Merci.